Réaction des Ivoiriens après le message à la nation du président de la République de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable réceptionne des gels hydroalcooliques et savons liquides. Le don est du groupe Enval. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé le 7 mai dernier à la nation dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Il a fait part de certaines mesures d'assouplissement, au nombre desquelles la levée du couvre-feu et la rouverture des écoles à l'intérieur du pays, ainsi que la levée des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, bars, cinémas et autres lieux publics. Quel est l'avis des populations après ces décisions? Nos reporters Pierre Tebeu et Maru Seri ont recueilli quelques éléments de réponse dans ce reportage. Le message à la nation du 7 mai 2020 du président de la République, Alassane Ouattara, était très attendu par plus d'un. Pour les couche-tard, il était temps d'alléger le couvre-feu imposé depuis plus de 2 mois à Abidjan. Une mesure saluée par les Abidjanais. Bon, je pense que ça va dans le sens de la lutte contre le Covid-19 et que c'est bien, ça a été allégé, mais il faut rester prudent. Voilà. Vraiment, les mesures qu'il a prises hier, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Vraiment, nous lui disons merci et que vraiment on continue encore de respecter les mesures barrières. Vu la situation, cette pandémie a mis un peu le pays sur un pied. Vous voyez par exemple un propriétaire d'établissement qui gère un bar, qui a fermé son bar pendant 2 mois, financièrement c'est difficile. Chers barman et chers gérants de bar, vu la nouvelle annoncée par M. le Président, c'est une grande joie. À partir du 15 mai, on espère que les établissements seront rouverts. Je vous supplie de respecter les règles d'hygiène prises par le ministère de la Santé. Les Ivoiriens, dans leur majorité, saluent la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, mais restent prudents puisque l'état d'urgence sanitaire reste imposé sur le Grand Abidjan. Je trouve que c'est une bonne idée parce que les gens de l'intérieur ne sont pas impactés par la maladie. Voilà, donc c'est mieux qu'ils partent à l'école, qu'ils partent à leur occupation. Voilà, on espère que nous aussi, ici à Abidjan, on pourra aller aussi au travail convenablement. Bon, je pense que vu la situation économique étant précaire, je pense que les mesures à l'intérieur du pays sont salvatrices. Parce qu'elles vont permettre au moins à certaines activités et à certaines personnes pratiquant des activités génératrices de revenus de pouvoir au moins essayer de recommencer leurs activités. D'autres, par contre, ne partagent pas l'avis du chef de l'État quant à la décision d'ouvrir les écoles de l'intérieur du pays, ignorant celle d'Abidjan. Peut-être qu'on dit jusqu'au 15, peut-être que d'ici le 15, après le 15, peut-être ils vont lever pour Abidjan. Mais si l'intérieur va à l'école et qu'Abidjan ne va pas à l'école, quel sera le résultat? C'est les mêmes examens qui vont passer. Donc c'est une manière de dire aux gens, bon, allons un peu doucement, mais je pense qu'à partir du 15 ou bien après le 15, Abidjan va ouvrir. Sinon l'intérieur ne peut pas ouvrir et puis Abidjan va rester fermé. Dans l'ensemble, ça va. Mais il y a des observations. Voilà. Quand, par exemple, il ouvre l'école à l'intérieur et les enfants d'Abidjan, tout le monde n'a pas de télévision. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les mesures de restriction, à savoir la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinéma et lieux de spectacle, les rassemblements de plus de 50 personnes restent en vigueur dans le Grand Abidjan jusqu'au mercredi 20 mai 2020. Nous l'annoncions dans les titres. Le groupe Enval, spécialisé dans la physico-chimie, la microbiologie et la qualité de l'air, a fait don de gel hydroalcoolique et de savon liquide au ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. Ce don est la réponse à l'appel de solidarité aux entreprises lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. Ces produits vont servir au lavage des mains, l'une des prescriptions contenues dans les mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento, Léon Gilbert. 750 boîtes de gel hydroalcoolique
et 320 flacons de savon liquide, c'est le don du groupe Enval au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un don qui résulte de l'appel lancé à toutes les entreprises citoyennes en Côte d'Ivoire afin de contribuer à la riposte contre la Covid-19. Nous sommes de la maison du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous existons, ça fait 20 ans. 20 ans que nous travaillons avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous ne pouvions rester insensibles face à la pandémie du Covid-19. Pour Joseph Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en de pareilles circonstances où les partenaires répondent favorablement par une contribution aussi importante, le mot approprié est merci. L'autorité ministérielle a promis au nom de son département en faire bon usage, non sans prier pour le retour à la normale de la situation. Ceci demande un certain nombre de moyens. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais a lancé aussi un appel à tous les partenaires susceptibles ou qui sont dans des aptitudes pour l'appuyer dans ses efforts. Et nous sommes heureux de constater que le groupe Enval a prêté une oreille attentive à l'appel du gouvernement. Soulignons que Enval Group est une entité nationale privée spécialisée dans divers domaines d'analyse, notamment la qualité de l'air, du bruit et le textile. Il est composé de laboratoires accrédités ISO 17025 depuis 8 ans. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, plusieurs couches sociales s'organisent pour freiner le Covid-19. C'est le cas des femmes du marché Gouro dans la commune d'Adjamé, réunies au sein de la coopérative de commercialisation de produits vivriers. Elles veillent au strict respect des mesures barrières éditées par le gouvernement ivoirien. Nous retrouvons Pierre Tebeu et Marie Seri pour le reportage. Dans la commune commerciale d'Adjamé, dans le district d'Abidjan, le marché Gouro est connu comme le haut lieu de la commercialisation du vivrier. C'est ici que se déversent chaque jour des dizaines de camions en provenance de l'intérieur du pays chargés de produits vivriers. Puis s'ensuit le marchandage pour les achats en gros direction, le marché des autres communes ou tout simplement le commerce en détail. Fait marquant au marché Gouro, depuis un mois, la pandémie du Covid-19 a changé le paysage. Tout porte à croire qu'une organisation parfaite a été pensée pour éviter la promiscuité de commerçants, clients bagagistes et autres rabatteurs. Cette organisation pensée est l'œuvre de cette dame, Golelou Irie Yvonne, présidente du conseil d'administration du marché Gouro d'Adjamé. C'est elle, la patronne des lieux. Depuis l'appel à la mobilisation autour de la lutte contre la maladie à coronavirus, Golelou Irie Yvonne a tout organisé dans son marché. Nous avons fermé le marché, nous avons balayé, nous avons fait la désinfection et nous avons pris de nouvelles mesures en n'alignant plus les femmes comme par le passé. C'est-à-dire faire respecter les 1 mètre de distance entre les femmes. Vous pouvez le constater derrière moi, diminuer drastiquement le nombre de personnes dans le marché et créer un système de rotation de vente des femmes. Si l'organisation au marché Gouro est à saluer comme riposte au Covid-19, force est de constater qu'aucun soutien des autorités n'a été enregistré pour les accompagner dans leurs actions. C'est sur fond propre que les femmes du marché Gouro se battent tant bien que mal pour résister à l'entrée de la maladie dans leur installation commerciale. Jusqu'à combien de temps vont-elles encore attendre le soutien des autorités sanitaires, ne serait-ce qu'en aide de désinfection du marché Gouro? Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire que chaque semaine, qu'on vienne faire la désinfection du marché, qu'on distribue des masques aux femmes, parce qu'elles exposent leur vie pour pouvoir aider les Ivoiriens à satisfaire les besoins alimentaires. Vous imaginez, il y a des femmes ici, certains ont 5 enfants, d'autres ont 10 enfants, d'autres ont 7. Leur mari ne travaille pas. C'est ce qu'elles font pour nourrir les enfants. Vous imaginez s'il y a le corona qui prend une seule personne dans le marché, vous pensez que le marché sera encore ouvert? Le marché ne sera plus ouvert. Et donc nous demandons à l'État de nous aider. Et en plus aussi, ils nous ont promis des fonds
Ils ont promis des fonds. Il y a plusieurs types de fonds. Il y a les fonds pour les pauvres. On dit 25 000 francs par mois par mesure des choses. Nous avons fait des listes que nous avons fait partie. Jusqu'à présent, personne n'est appelé. Nous n'avons reçu aucun don. Aucun, je vous dis bien aucun don. Nous n'avons reçu aucun fonds de rouleau. Nous n'avons rien. Nous faisons ce que nous pouvons nous-mêmes. Si l'État ne nous aide pas, dans 1 mois, dans 2 mois, là, il n'aura plus la nourriture sur Abidjan. Toute cette nouvelle organisation au marché Gouro d'Adjamé ne cache pas l'impact économique négatif de la maladie à coronavirus sur la filière du vivrier. Le Grand Abidjan étant isolé des autres villes du pays, la cadence de l'entrée des marchandises a subi une chute drastique. Conséquence, l'enchérissement des prix des denrées alimentaires, chute des bénéfices des commerçants. Avec la crise, sincèrement dit, c'est dur. C'est dur. On n'arrive plus à se ravitailler. Avec le couvre-feu, tout ça, vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Avant que la marchandise arrive ici, c'est pas facile. Tous les produits qui quittent en brousse, en train de se gâter. Avec le couvre-feu. Bon, avant d'arriver ici, là, il y a quelques produits qu'il faut prendre pour jeter. C'est ça qui a découragé les femmes. Abidjan, la capitale, est totalement fermée. On ne peut pas sortir, sauf les camions. Mais si moi, je suis une commerçante, je prends mon camion à l'intérieur du pays, par exemple à Danane ou à Daloa, je viens avec ma production sur Abidjan, je ne peux plus retourner. L'organisation des femmes et autres acteurs en activité au marché Gouro d'Adjamé révèle une chose, la prise de conscience du secteur privé, y compris le milieu rural dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi les énormes attentes quant au soutien des autorités pour les aider à mieux riposter contre la pandémie. Aide sanitaire en termes de désinfection du marché par l'Institut national de l'hygiène publique, aide économique en termes d'un meilleur accompagnement pour le transport des marchandises. Rendons-nous à Yamoussoukro, où la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a récemment adopté 8 projets de loi sur présentation de Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Ces 8 projets de loi portant sur des ratifications d'ordonnances et le règlement du budget de l'État de l'année 2018 ont été adoptés à l'unanimité. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Betty Kouakou. C'est face aux 15 sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières, avec à leur tête le sénateur Koumoué Kofi Moïse, que l'examen des 8 projets de loi ont été présentés par le ministre Moussa Sanogo. Les présentations ont débuté par la loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2018 afin de l'arrêt définitif des comptes. Nous avions plusieurs textes importants à présenter aux sénateurs après le passage devant l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la loi de règlement au niveau du budget 2018 et aussi divers textes qui sont censés renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne en matière de production d'électricité, en matière de transport ferroviaire, ainsi de suite. Et je crois que sur l'ensemble de ces points, il y a eu une convergence de vue parfaite avec l'ensemble des sénateurs. L'essentiel des textes adoptés par les sénateurs sont relatifs à des ratifications d'ordonnances portant notamment sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Je crois que nous sommes habitués aux interventions du ministre du budget. Parce que nous avons eu à passer au moins 3 jours à faire voter le budget et nous avons compris, nous avons appréhendé l'ensemble des problèmes qu'il a soulevés. Aujourd'hui, nous avons fait une bonne séance. Les choix opérés par rapport aux ratifications demandées ont apporté notre adhésion. C'est pour cela le groupe parlementaire PDCI-RDA a mandé ses représentants afin qu'ils portent leur voix sur ces ratifications. L'institution de la taxe de soutien au développement de l'activité de raffinage, l'institution des mesures incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation agricole, ainsi que 4 autres projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs.
Après Yamoussoukro, direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Tout-le-Pleu, cette fois pour parler développement. Après 40 ans, les populations du quartier résidentiel Beau Soleil ont désormais de l'électricité dans leurs rues et dans leurs maisons. L'action est à l'actif du maire Denis Cazion et de son conseil municipal. Reportage. Dans le noir depuis 40 ans, les populations du quartier résidentiel Beau Soleil peuvent enfin savourer la joie de la lumière. Elle attendait depuis longtemps, mais cette cérémonie officielle de mise sous tension sera sobre à cause des mesures de restriction qu'impose la crise sanitaire du Covid-19. Mais au-delà de la symbolique, c'est un véritable ouf de soulagement pour les résidents, vu que leur quartier est connu pour abriter les maisons des cadres et autres opérateurs économiques à succès dans la région. L'action est à mettre à l'actif du maire de Tout-le-Pleu, Denis Cazion, et son conseil municipal. Prévu sur 2 ans, l'ouvrage a finalement été exécuté en une seule année. Coût 27 millions de francs CFA sur le budget de la mairie. Le maire de Tout-le-Pleu, Denis Cazion, de remercier les autorités pour leur soutien. Dans une ville, il y a toujours un quartier de référence. Et ce quartier de référence, et nous voulons faire réellement de ce quartier un quartier de référence, un quartier résidentiel. Nous ne sommes pas seulement au quartier Beau Soleil. Quand nous aurons fini la cérémonie d'aujourd'hui, nous aurons bouclé tous les quartiers de la ville de Tout-le-Pleu en termes d'éclairage. Tous les quartiers de Tout-le-Pleu, à part les nouveaux quartiers qui se créent. Le préfet du département s'est félicité de la mise sous tension du quartier résidentiel Beau Soleil. Bini Kofi Etienne a prôné la fraternité et l'entente entre les collectivités décentralisées, donc entre les élus locaux. Outre ma joie d'être le témoin privilégié de la mise sous tension du réseau qui alimente ce quartier, Beau Soleil. Autre temps fort de cette cérémonie de mise sous tension, la sensibilisation des populations de Tout-le-Pleu au respect des mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Ce reportage commenté par Nadia Eounoud met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à Business 24 Africa.